question. Comment est né ce projet, Joséphine? Alors au départ, c'est une intention qui est un petit peu abstraite, un peu nébuleuse peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai commencé à penser à ce film-là quand je suis sorti. J'ai fait une école de cinéma à la FEMIS à Paris. Je suis sorti en 2010, donc ça fait un petit peu plus de 10 ans que voilà. Et quand je suis sorti de cette école, j'ai voulu écrire mon premier long métrage autour d'une idée qui était que le monde enfin, quand je suis né, donc le début des années 80, ce monde-là me semblait très loin. Bon, c'est normal, vous allez me dire, les époques qui passent, le temps, les choses changent, mais moi j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé, quelque chose de très différent entre le monde dans lequel on était et puis ce monde de mon enfance. Et donc au départ j'ai voulu faire un film là-dessus, essayer de raconter une histoire qui allait faire écho à cette plus grande histoire collective. Voilà, au départ c'était ça mon intention. Et on a écrit le film à plusieurs, j'ai demandé à d'autres scénaristes, donc on était 6 à avoir écrit le film, 3 garçons, 3 filles, qui sont des scénaristes, mais qui sont d'abord avant tout des amis, 3 filles, 3 garçons, et puis tous nés au début des années 80. Pour moi, c'est un film générationnel. On n'a pas fait un film sur notre jeunesse. Nous, on est nés en 1980, on avait 20 ans l'an 2000, et on est un peu quelque part entre 2 générations, celle du film que vous allez voir, qui avait 20 ans en 1980, et puis peut-être celle qui a 20 ans aujourd'hui. Et nous, on est juste entre les deux. On avait 20 ans l'an 2000. Moi, j'ai le sentiment que notre génération, cette génération-là, on a un peu un pied dans le monde analogique, un pied dans le monde numérique, qu'on n'est ni complètement d'un côté, ni complètement de l'autre, et que peut-être on a un peu un sentiment d'écartèlement. En tout cas, cette impression-là, ce sentiment, était à l'origine de ce projet de film. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Après, c'est compliqué avant le film de parler d'un film. Je vais vous demander du coup comment vous avez réuni le casting. Est-ce qu'il y avait un parti pris? Oui, il y avait. Bon, d'abord, le premier des partis pris, c'était de se donner le temps et la possibilité de vraiment aller à la rencontre de nos personnages, donc de trouver vraiment les jeunes gens. Alors, ils sont très jeunes, hein, vous allez voir, hein, les acteurs principaux de ce film, donc il n'y a pas d'acteurs ou d'actrices très connus, parce qu'ils sont très jeunes. Et d'abord se donner le temps de trouver vraiment les bons personnages. Et puis en plus, peut-être au-delà de ça, on était attentifs. Ça peut paraître bizarre, mais un film sur les années 80, aujourd'hui, c'est un film d'époque. C'est un film où on doit tout refaire, tout intervenir partout. Et puis, comme dans tous les films d'époque, il y a des physiques qui collent plus ou moins avec l'époque. Donc on était attentifs à ça, à ce que nos acteurs puissent aussi rentrer dans ce cahier des charges-là, dans leur manière de parler, mais aussi dans leur corps, dans leur visage. Et puis moi aussi, je rajoutais l'idée que c'est un film qui travaille sur la notion de souvenir. Et donc pour moi, c'était aussi des acteurs ou des actrices qui, dans la mesure du possible, me faisaient penser à d'autres acteurs, d'autres actrices, d'autres images de cinéma. Donc il y avait aussi cette dimension-là dans le casting qu'on a pu faire. Je dois les remercier d'ailleurs. Moi, je les trouve extraordinaires. Et au-delà de ça, ils ont été très courageux, très patients, parce que c'était un casting particulièrement éprouvant. Vous allez voir que ça s'appelle aussi les magnétiques, parce qu'il y a entre eux des relations multiples, l'alchimie, et donc il y a eu beaucoup de tours de casting. Ils sont revenus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a testé plein de combinaisons dans tous les sens. C'était compliqué pour eux. Je les remercie aussi pour ça. Et du coup, vous parlez d'un film d'époque. Est-ce que vous avez mis en place des procédés techniques particuliers pour recréer une ambiance pour être au plus fidèle
Oui, on est parti. Encore une fois, c'est pas une époque que moi j'ai vécue. Donc c'est une époque, c'est un monde dont il a fallu qu'on se documente. Et pour moi, c'était très important de partir de mes archives familiales, de mes photos de famille, à la fois c'est très bizarre parce que c'est un monde que j'ai pas vécu au sens où j'étais tout petit, et du coup j'ai quand même baigné dans ce monde-là. J'ai des souvenirs fugaces, petits, mais pour moi qui étaient très précieux pour reconstituer cette époque-là. Et donc le point de repère dans la reconstitution, c'était toujours l'ordinaire. Les photos de famille, les photos de classe, les photos des cousins, des grands frères qui avaient fait leur service militaire, les photos de mariage, de baptême. Voilà. Moi, je voulais coller à la sensation que cette époque a un ressenti, ce que je trouve, moi, une forme de la beauté de ce monde-là, et d'essayer, tout en étant d'aujourd'hui, en parlant de mon endroit, qui est aujourd'hui, qui est le monde de la révolution numérique qu'on connaît, qui est le nôtre, de m'adresser, d'essayer simplement au maximum d'être à la hauteur de la beauté de ce monde révolu-là, enfin de ce qu'elle m'évoque moi aussi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions parmi vous? Oui. Oui, je peux parler sans micro, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent parmi nous. Je voudrais simplement savoir comment vous avez réussi à trouver en province un lieu qui correspondait justement à cette nostalgie des années 80, comme celle que j'ai pu ressentir moi, mais pour les années 50, quand je suis allé à Noirmoutier il y a quelques années. Comment avez-vous déterminé le lieu du tournage? Alors c'était absolument déterminant, c'est une bonne question. Au départ, moi je viens d'un petit patelin en Bretagne, dans le centre-Bretagne, complètement paumé, qui s'appelle Le Gouret. Donc je suis très attaché à ces territoires-là aussi, pour moi c'est fondamental. Ce que c'est que la province, dans un sens, bon, je ne vais pas développer, mais dans tous les sens du terme, je pense que c'est un rapport au monde très particulier. Et donc ça avait été écrit, ça se passait en Bretagne, hein, le scénario, tellement comme on l'avait écrit. Et puis quand j'ai commencé à faire des repérages, je suis allé là où moi j'avais pensé le film, là où ma famille, voilà, là où j'ai mes repères. Et puis j'ai senti qu'au fond, ce que j'essayais de raconter, parce que c'est toujours pareil, on écrit une histoire et puis au fur et à mesure, on se demande qu'est-ce que ça raconte, pourquoi on raconte ça, etc. Et moi, je sentais qu'au fond, ce qui m'intéressait, c'était pas de recréer l'existant, que par ailleurs, je n'avais pas vécu, encore une fois, comme un acteur, mais c'était d'être fidèle à une idée d'une époque, et d'un souvenir et d'un ancrage qui était le mien. Et donc, il ne s'agissait pas de... J'étais un peu bloqué en Bretagne, parce que tout ce que je pouvais tourner en Bretagne, c'était la Bretagne. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était au fond l'idée d'essayer de constituer une province imaginaire. La géographie provinciale, sans qu'elle soit directement reliée à un territoire en particulier. Et que finalement, qu'on soit de Bretagne, ou du Loiret, ou de Rouen, ou de l'Est de la France, qu'on puisse s'y retrouver, presque s'y reconnaître, d'une certaine manière. Et ça, j'arrivais pas à le faire chez moi. Parce que la Bretagne, il y a des architectures, des maisons, des paysages qui sont très marqués, quoi. Donc quoi qu'on fasse, on sent bien où on est. Donc c'est pour ça qu'on l'a tourné ailleurs, dans le sud de la région Île-de-France. Et là, on a pu, par petits bouts, ça a été très compliqué, mais aller prendre, vous savez, comme au cinéma, on fabrique des unités spatiales avec des petits morceaux un peu pris à droite et à gauche. Donc c'est ce qu'on a pu faire. Pour arriver à, vous verrez, vous jugerez, mais à l'idée d'une province à la fois ancrée, crédible, je dirais, et en même temps un peu de nulle part. C'est ce qu'on a essayé de faire. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, vous étiez 6 à écrire le scénario, c'est ça? Oui. Mais vous êtes tout seul à le réaliser. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une petite pression de se dire je suis en train de réaliser ce film écrit par 6 personnes, je ne sais pas comment expliquer, mais... Oui, mais alors je dois attendre
tempérer un peu cette idée-là parce que quand j'ai ce projet de film, je demande à ces co-auteurs de m'aider à écrire mon film. Donc effectivement, c'est un projet d'écriture collective, mais avec une forte notion de direction d'écriture. C'était vraiment comment... moi, je suis arrivé quand même avec des éléments assez avancés, puis j'avais besoin d'eux pour... c'est vraiment comme tout ce qui se passe sur les séries télé, en fait, qui est très banal, qui est un peu rare dans le cadre d'un long métrage, mais qu'on trouve très fréquemment dans les projets de séries télé, où il y a toujours, en gros, un directeur d'écriture et puis une sorte de collectif d'auteurs qui vient s'associer à lui pour écrire, parce que c'est pratique, parce qu'on se répartit le travail, etc. Et bon, donc après, mais c'est vrai que au moment où je pars il y a le moment où on part en fabrication, en tournage, et là c'est vrai que c'était un moment de rupture. C'était merci de votre collaboration, mais là maintenant il va falloir, ce scénario, il va falloir en faire un film. Et pour moi le tournage correspond aussi à une période de réécriture, avec une autre équipe, et c'est aussi un travail collectif, avec une équipe mise en scène. C'est Mathilde Profil, la script, Marion Dehaene, la première assistante, et puis le chef opérateur et l'ingénieur du son. Et tous les matins, on était là sur le plateau et on se reposait des questions sur les scènes. On réinterrogeait le scénario et on modifiait les choses. On réécrivait les dialogues quand il le fallait. Et puis après, pareil, à la fin du tournage, il y a la fête de fin de tournage, mais ça c'est essentiellement pour l'équipe, parce que tout est à faire encore. Et donc, moi je continue et je repars, pareil, merci de votre collaboration. Et hop, on se retrouve avec Flora Volpeguer, en l'occurrence, la monteuse du film, extraordinaire. Et donc là, pareil, on doit quelque part aussi réinterroger, réécrire jusqu'au bout. Et si on fait bien le travail, je suis persuadé que ce qu'on a à la fin, c'était ce qu'on s'était dit le premier jour, c'était ce qu'on voulait faire. Bon, en tout cas, il faudrait leur demander, mais c'est ce que les amis du collectif d'écriture m'ont dit, ont retrouvé les premières intentions. Voilà. C'est votre premier film? Oui, c'est mon tout premier film. D'accord. Voilà. Nous allons voir. C'est une notion importante. Oui. Effectivement. C'est pas notre premier film. Bon, parce que j'avais du temps et que... Non, j'ai pas vraiment attendu. On essaye et puis en fait, c'est une histoire un peu commune, la difficulté de réussir à financer un film, et en particulier un premier film, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font des films, d'une certaine manière, et puis quand c'est un premier film, on n'a pas de notoriété, et toute la question du financement d'un film repose sur notre capacité à convaincre des guichets, des investisseurs, publics ou privés, de notre capacité à faire un film. Et donc, pour un premier film, c'est pas si évident que ça. En plus, je crois que le sujet de ce film n'est pas si simple que ça à mettre en évidence. Et puis surtout, de manière générale, quel que soit le projet de long métrage qu'on fait, c'est quand même beaucoup d'argent, donc c'est compliqué. Et puis, il faut bénéficier d'une sorte d'alignement de planète. Il faut avoir un peu de chance. Voilà. Pour arriver au bon moment, au bon endroit, que les choses s'enchaînent bien. Et ça peut parfois prendre un peu plus de temps. C'est vrai que dans mon cas, ça a pris beaucoup de temps. Mais après, ce que je dois dire aussi, la vérité, c'est qu'on a commencé à développer ce film pendant 2 ans avec un premier producteur, qui est Grégoire de Bailly, à l'époque chez Lazenec Film. Et puis au bout de 2 ans de développement, ça se passait bien, l'écriture. Et puis au bout de 2 ans, cette société de production a décidé d'arrêter de faire de la production de films. Donc on a dû mettre le film dans un tiroir. Après, je suis parti sur un autre projet très différent, avec les producteurs de ce film-là. Et on n'a pas réussi, là, pour le coup, pendant 4 ans, on a écrit, tout ça, on a essayé de le financer, on n'a pas réussi à trouver le financement. Et on a décidé, en 2017, de revenir sur ce premier projet. Donc on l'a repris, on l'a réécrit pendant 1 an et demi, et là, on a enclenché les financements. Donc au fond, c'est une période de développement de 3 ans et demi, si je mets tout bout à bout. Et 3 ans et demi, ça correspond à peu près à la durée de développement, à peu près en moyenne, un premier film.
période de tournage s'est déroulée de quand à quand? D'octobre à décembre 2019. Et le petit truc marrant par rapport à ça, c'est qu'on commence le montage du coup. Flora, la monteuse, commence un peu pendant le tournage à monter. Et moi, je la rejoins, on commence le 1er janvier 2020. Et on avait comme contrainte pour la production, parce que chaque jour, voilà, c'est de l'argent. Donc on était obligé, il fallait qu'on réussisse à monter le film, le montage image, pour le 16 mars 2020. Et heureusement, on était dans les temps. Donc on a fini le 16 mars 2020. Et voilà. Et là, on l'a mis un peu au congélateur. On a attendu d'avoir les conditions de travail qui allaient nous permettre de monter, disons, de poursuivre la post-production sonore, notamment, dans de bonnes conditions. Et vous allez voir que on va dire, la dimension sonore du film méritait un travail tout particulier. C'est qui les directeurs ou les auteurs qui vous inspirent au cinéma? Beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais si je dois là en tirer quelques-uns du chapeau, je dirais Steve Nain, je ne sais pas si vous... est un auteur français qui est mort cet été, qui a fait 3 films seulement, malheureusement, dont un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Passe-Montagne. Si vous avez l'occasion de regarder ce film, c'est un petit miracle de cinéma. Maurice Pialat, bien sûr, je pense que c'est le boss, le dernier très très grand metteur en scène français en tout cas. Et puis sinon, moi j'avoue, j'ai un faible pour un auteur portugais pas très connu, qui s'appelle João César Monteiro, et qui a fait un cinéma assez miraculeux, dont les 3 derniers films, c'est la trilogie de Jean de Dieu, pour la comédie de Dieu. C'est un film très drôle, très puissant. Voilà, après dans le cinéma américain m'a beaucoup marqué. Aujourd'hui, voilà, quelqu'un comme Paul Thomas Anderson, je considère que ça fait partie des grands maîtres de notre art. Ou dans ceux qui sont morts, je pourrais parler de Michael Cimino, par exemple, ou bien sûr Stanley Kubrick, évidemment. Voilà, je pense qu'il y a aussi dans les réalisateurs contemporains, évidemment, des réalisateurs, on en parlait justement, des Coréens comme Bong Joon-ho, évidemment, Na Jong-il. Le premier film qui s'appelle The Chaser est dingue quand on pense que c'est un premier film de maîtrise. Ou le dernier, The Strangers, qui est incroyable. J'aime beaucoup aussi Yorgos Lanthimos, un réalisateur d'origine grecque. Nuri Bilge Ceylan aussi, qui est évidemment un des très très grands réalisateurs aujourd'hui. Enfin, voilà, il y en a un paquet. Merci encore, Samuel Cardona. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse savourer cette petite pépite. À très bientôt et très bon film à vous.